C'était délicieux, mais... Attendez, mais j'ai mangé plus que 30 grammes de protéines. Elles vont être gâchées. Combien de protéines peut-on assimiler en un seul repas? C'est une question épineuse qui inquiète beaucoup les amateurs du jeûne intermittent, du one meal a day, ou tout simplement les gourmands amateurs de gastronomie française. On sait tous ça, si on mange plus que 30, peut-être 40 grammes de protéines en un repas, ça sert à rien. Le surplus sera oxydé, transformé en énergie, évacué dans les urines. Sauf que ça, c'est faux. Ce mythe n'est pas né de la dernière pluie, et il vient des premières études qui ont été effectuées. Les scientifiques mesuraient la quantité d'azote qu'on pouvait retrouver dans les urines. Tout simplement car les protéines sont constituées d'azote. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la fameuse balance azotée qui est la quantité totale de protéines, enfin du moins à la base d'azote, dans votre corps. Et au-delà de 30 grammes de protéines, on observait plus d'azote dans les urines. Donc les scientifiques ont tout simplement imaginé que si on mangeait trop de protéines, on la pissait. Alors effectivement, cet azote était un déchet issu de la dégradation des protéines, mais quand on mange plus de protéines, on va augmenter la dégradation des protéines, mais également la synthèse des protéines. Le corps va en utiliser plus, donc il y aura plus de déchets qu'on va retrouver dans les urines. Et ça, les scientifiques s'en sont aperçus il y a quelques années déjà, quand ils ont utilisé des méthodes de calcul beaucoup plus précises pour déterminer l'utilisation des protéines. Avec l'avancée de la science, c'est normal. Mais revenons à la question initiale déjà, combien de protéines vont pouvoir être absorbées? Et l'étude scientifique dite du barbecue nous intéresse tout particulièrement. Celle-ci date de 2023 et elle a été appelée ainsi parce que lors d'un barbecue, les scientifiques pouvaient manger 100 grammes de protéines sans problème, sans avoir à se forcer. Et ils ont pris les participants, leur font faire une bonne grosse séance de musculation dès le matin, et une fois celle-ci terminée, leur ont donné soit une boisson contenant 0 g de protéines, 25 grammes de protéines ou 100 grammes de protéines. Puis leur ont fait des tests toutes les heures, ils ont été analysés leur sang, leur urine, directement faire des biopsies dans les muscles. Après 6 heures, le repas à 25 grammes de protéines était déjà entièrement digéré. Tandis que pour celui de 100 grammes, il continuait encore d'être digéré après 12 heures. Et ce dernier a plus augmenté la synthèse de protéines de 19% pendant les 4 premières heures de digestion et au total de 30% sur la durée totale de la digestion. Donc clairement, on peut monter plus que 25 grammes. Mais on va disséquer un peu les termes qui nous intéressent parce qu'on dit souvent que le corps ne peut pas absorber, ne peut pas assimiler autant de protéines. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quand on mange des protéines, qu'est-ce qui se passe? Ces dernières vont être transformées dans l'estomac, découpées en peptides, en chaînes d'acides aminés, puis arriver dans l'intestin. Là, il y en a une partie qui va être utilisée directement au niveau local dans l'intestin et une autre qui va réussir à passer la barrière de l'intestin pour se retrouver dans le sang. Environ 91 à 95% des protéines seront assimilées et finiront dans le sang. Ça va dépendre de la qualité des protéines et de la quantité totale de nourriture qu'il y a. Parce que vous comprenez que si vous mangez 1 kg de viande hachée, j'ai un ami qui l'a déjà fait, c'est possible. L'estomac, les intestins, etc. ont une capacité limitée de digestion. Donc non, vous n'allez pas assimiler 1 kg de viande. Il y en aura une partie qui partira directement dans les selles. Donc déjà, premier problème, en fonction de la quantité, si on mange trop, on ne pourra pas tout assimiler. Deuxième problème, il n'y en a que 91 à 95% qui passent la barrière de l'intestin. Troisième problème, en fait, c'est que quand on parle d'assimilation, tout ce qui sera dans le sang va être assimilé, va être utilisé pour l'organisme. Sauf que les acides aminés, ça ne sert pas que pour les muscles, mais également les os, la peau, les cheveux, pour créer des protéines de signalisation. Tout un tas de fonctions qui ne sont pas de l'acabit musculaire. Il faut savoir qu'il y a une réserve d'acides aminés dans le corps. C'est comme avec le sucre. Le glucose est directement contenu dans le sang, mais il peut être aussi stocké dans les muscles sous forme de glycogène ou dans le foie. Si le corps en a besoin, il va l'utiliser. C'est exactement pareil avec les acides aminés. Parce qu'ils servent à autant de choses, le corps en a besoin tout le temps d'un peu. Sauf que là, on mange un repas, on reçoit des nouveaux acides aminés. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer le signal au corps d'augmenter la synthèse de protéines musculaires. C'est ce qui nous intéresse, construire du muscle. Et cette synthèse n'a qu'un seuil maximal. On va dire par exemple une note de 10. On est à 0. Si on mange 10 grammes de protéines, peut-être qu'on va passer à 4 sur 10. Une fois qu'on va passer à 30-40 grammes, on va maximiser notre synthèse de protéines. Donc on restera toujours à 10 sur 10. Qu'on mange 100 grammes de protéines, 500 grammes de protéines ou 40 grammes, on restera toujours à ce plafond de 10. Mais comme vous l'avez pu le voir dans l'étude, la différence, ça va être sur la durée. Cette synthèse de protéines va rester élevée beaucoup plus longtemps. Dans le cas de l'étude du barbecue, donc les 25 grammes contre les 100 grammes, donc déjà pendant 12 heures, ça restait élevé, ça a continué d'envoyer de l'acide aminé dans le corps. Et au total, on avait quand même 30% de synthèse de protéines musculaires en plus. Dernier détail important, c'est qu'également, quand vous allez manger des protéines, va influer sur la quantité totale que vous pouvez utilisées pour la création musculaire. Certaines périodes sont plus propices à augmenter ce seuil. Comme dans l'étude, juste après l'entraînement est un excellent moment pour manger plus de protéines. Et même pas que pour les protéines d'ailleurs, parce que par exemple quand vous faites du sport, de la musculation, etc., ça va changer les translocateurs GLUT4, notre fameuse insuline, n'est-ce pas, qui aura envie d'envoyer plus de nutriments aux muscles et moins dans vos réserves adipeuses, votre gras. Deuxième moment intéressant, c'est après une longue période de jeûne. Ouais, là, le corps, il commence à se dire, frérot, donne-moi des acides aminés.
S'il te plaît, là. Donc si ça fait au moins 5 heures que vous n'avez pas mangé, il sera capable d'en assimiler plus. Dernier moment intéressant également, c'est avant de dormir, parce que quand on va dormir, la digestion sera ralentie. Là également, l'afflux d'acides aminés sera plus prolongé sur une longue période pour augmenter cette synthèse de protéines. Bon, maintenant qu'on a expliqué tout ça, la réponse à la question première, combien de protéines peut-on assimiler en un seul repas au maximum? La conclusion de l'étude, c'est qu'il n'y a pas de limite théorique possible et connue. Vous pourriez très bien assimiler 1 kg de viande en un repas. Malheureusement, il y aura toujours des rendements décroissants, c'est-à-dire que plus vous mangez, plus vous donnez de protéines d'un coup, mais vous allez absorber un pourcentage plus faible de cette quantité totale de protéines. Vous allez consommer un repas à 40 grammes de protéines, vous allez tout assimiler. Si vous faites un repas à 200 grammes de protéines, vous allez en assimiler moins. Il n'y aura pas 200 grammes qui vont être utilisés par votre corps, mais il y en aura quand même beaucoup plus que les 40 de l'autre repas, vous comprenez? Le corps ne va malheureusement pas tout assimiler car tout simplement il ne pourra pas digérer tout, qu'il y en a une partie qui est perdue dans la barrière de l'intestin et que la synthèse de protéines maximale a un seuil. Et pour faire simple, recommandation, la chose la plus importante c'est la quantité totale de protéines que vous avez dans la journée. C'est ça qui aura le plus de résultats. C'est-à-dire que manger 200 grammes de protéines en un repas sera plus efficace que de faire 3 repas à 30 grammes. Donc, si vous faites du jeûne intermittent, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir d'excellents résultats, même si ça sera un tout petit peu moins efficace. Mais honnêtement, à moins d'être bodybuilder et de vouloir monter sur scène, vous ne verrez pas la différence. Deuxième recommandation des scientifiques, c'est que si votre prochain repas est dans moins de 5 heures, essayez de manger au moins 25 grammes de protéines. Et troisième recommandation scientifique, si votre repas est dans plus de 5 heures, essayez de manger au moins 40 grammes de protéines. Si vous avez d'autres questions concernant les protéines, la musculation et le jeûne, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez besoin de programmes d'entraînement nutritionnel ou d'un suivi complet, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à la prochaine.